en train de nous suivre, chers téléspectateurs, à travers la République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger, vous nous suivez. En Angola, vous nous suivez. Hier, vous nous avez écrit. Merci beaucoup à tous les compatriotes vivants en Angola, vous qui nous suivez. En tout cas, nous vous saluons et nous vous souhaitons en tout cas plein de bonnes choses et surtout passer des très bons moments télévisuel accompagné de la 10e rue télévision en Afrique du Sud. Aussi, vous nous suivez. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes dans le 26 province de la République démocratique du Congo. Vous êtes connectés sur les antennes de la 10e rue télévision, mais aussi à Kinshasa, dans le 24 communes de l'autre côté de la rive au Congo-Brazzaville. Merci de votre fidélité. On démarre toujours, comme d'habitude, avec la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Allez, l'IGF qui est ici à la manchette de ses confrères. La vie économique. IGF, c'est l'œuvre de l'effort collectif de tous les inspecteurs pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. En dépit de la relative baisse du prix du carburant, le marché de biens et services reste figé à la hausse des prix. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation, s'interrogent les confrères. Toujours l'IGF, Inspection Générale des Finances, Jules Alingueté, le couronnement d'un service bien accompli. Allez, on va passer à notre confrère. Ah, celui-ci, il me fait rire, Kinshasa. Non, ça c'est la communication, on ne va pas en parler. Et donc, permettez-moi de vous lire cet article, chers téléspectateurs, amoureux de la lecture. La vengeance étant un plat qui se mange froid. L'ombre des caméras plane sur la motion de défiance visant ainsi Emoji. Le speaker de la chambre basse n'aurait jamais digéré les infidélités du ministre du budget. Non, exclusif RDC qui titre. Voilà, je vous recommande de lire cet article. Allez, la SNEL préoccupée par la stabilité de l'électricité, Alex Mamayemo. Voilà, titre Forum des As. On va prendre comme ça un autre titre lors du 18e Conseil des ministres. Doudou Fwamba obtient la relance du financement des projets d'infrastructures urgents. Rassurant les pétroliers nationaux dans les dossiers carburant Moukoko Samba, des moyens nécessaires sont mobilisés pour payer le manque à gagner avant la fin de cette année. Très bien. À Bruxelles, Judith Souminois encourage les élus belges d'origine congolaise à bâtir ensemble l'avenir. Très bien. On va prendre celui-ci. Non, communication. Prospérité. Pour boucler la boucle de cet avis qui s'invite sur la lecture de journaux parus ce matin. À la prospérité qui titre projet de loi de finances 2025. Crédit alloué à l'Assemblée nationale. Le CRE-FDL indexé pour son analyse technique déformée. On en parle aussi, hein, on va mettre un point de vue pour ses prouesses et son leadership exemplaire au sein, c'est la communication, état de lieu sur la situation de la fourniture d'électricité, énergie. La SNEL déterminée à desservir l'électricité à l'hôpital de référence de la Renaissance ex-Ramaïne. Bienvenue une fois de plus. En plateau, un invité, Bruno Mimbenga, il est communicateur du parti Nouvel Élan, du compatriote Adolphe Mouzito, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Cher Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de se retrouver ce matin. Et je salue les Quinois et les Quinoises qui vont nous suivre à ce moment et puis tous les Congolais qui sont éparpillés dans le monde. Mais je m'en vais directement. Je demande aux autorités, surtout le gouvernement, Maman Judith Toulouka, de bien vouloir livrer Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Aziza Mounana. Moi, je demande que cette dame soit arrêtée pieds nus et qu'elle soit acheminée tout au long de la rue de Kinshasa parce que, vous savez, il y a un problème qui se passe. Peut-être que les gens ne me comprennent pas. Madame Aziza est animée par une mauvaise volonté de faire les choses. Elle a été, la semaine dernière, dans la province du Nord Kivu,
où il y a eu naufrage d'un baleinière appelé Merdi, si je ne me trompe pas, qui avait subi un cas de naufrage. Alors le gouvernement avait déployé des moyens nécessaires pour aller sinistrer nos frères de l'Est qui avaient subi ces cas très malheureux. Mais le regret est que Madame Aziza Mounana, qui est ministre des Affaires sociales, il y a des gens jusqu'à ce jour se plaignent parce qu'ils n'ont rien reçu de la part du gouvernement. Mais nous avons vu comment cette dame a été accompagnée par le ministre Germain Chaban Loukou, ministre de l'Intérieur, et le corps gouvernemental. Alors, c'est que nous, les Congolais, nous voulons auprès de cette dame, qu'elle puisse nous dire la véracité. Nous devons voir la vérité en lui. Parce qu'on a donné des moyens pour que les gens soient sinistrés. Mais il y a un bon nombre de gens qui demandent encore de l'aide auprès du chef de l'État. Voilà là où résultent les problèmes. Et il y a aussi un problème qui se passe parce que l'autre fois, il y avait un cas de naufrage dans la rivière de Kwango, à Maïndombe. Mais cette dame-là n'a jamais foulé ses pieds dans cette province. Voilà pourquoi nous demandons que les enquêtes soient faites et que si Madame Aziza, elle a raison, alors qu'elle parte d'ici, Kwango, Maïndombe, c'est 180 km. Au cas contraire, nous demandons aux autorités de livrer Madame Aziza à la justice et que le Congolais sentent au moins l'état des droits. Au cas contraire, nous allons dire que non, il y a deux poids, deux mesures. Vous vous acharnez contre ce n'est pas de l'acharnement. Madame Aziza. Ce n'est pas de l'acharnement. Quand nous dénonçons la mégestion de M. Daniel Bumba, ce n'est pas de l'acharnement. Quand nous dénonçons la mégestion du ministre du budget, ce n'est pas de l'acharnement. Mais oui, pourquoi si Madame Aziza Mounana, dont nous demandons son arrestation et la démission dans ce gouvernement, ça devient un acharnement? Donc vous êtes content, monsieur le journaliste, de voir nos sœurs de Maïndombe, de Kwango, passe leur nuit à la belle étoile. 15 000 déplacés. Laissez-moi vous relancer. Si cette dame-là n'est pas arrêtée, nous allons continuer avec les manifestations. On vous suit à la télé, c'est la 10e rue, attention. Oui. Vous êtes suivi. Alors, laissez-moi vous relancer. Parce que là, vous dites que Madame, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, que je salue par ailleurs, elle nous suit certainement, car elle aime bien cette émission, et elle suit souvent cette émission. Et donc, quand vous dites que le gouvernement a mis à sa disposition, le gouvernement, pouvez-vous nous donner les chiffres, le montant exact qui a été... Elle-même, elle sait le montant que le gouvernement avait mis à sa disposition. Parce que, excusez-moi, à la télévision, et des chiffres exacts pouvant permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée exacte de ce que vous dites. Nous sommes pour le peuple. Nous ne sommes pas là pour chercher de quoi auprès de la dame parce qu'elle n'a rien à nous donner. Elle est là au service de la nation. Très bien. Le problème qui est ici, le gouvernement avait mis des moyens dont elle sait. Non, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi cher Chris, vous savez, il y a une naufrage, vrai ou faux, il y a une naufrage à Goma, sur le lac Kivu. Mais comment est-il possible? Nous avons vu Madame la ministre se déployer avec une équipe gouvernementale. Mais quelques jours après, les gens de Goma se plaignent parce que les victimes se plaignent qu'ils n'ont pas été servis. Et de deux, vous allez me demander, vous allez me demander, moi je viens du Kwango, je vous dis d'ailleurs, j'ai été au Kwango, j'ai été au Maïndombe, mais il y a plusieurs cas. Je n'ai pas commencé ce combat aujourd'hui. J'ai été au Kwango, il y a eu un naufrage de baleinières dans la rivière Kwango. L'Émirat arabe avait mis 100 000 $. L'Union européenne nous avait donné quelques... il avait donné sa contribution. Le gouvernement aussi avait mis sa contribution. Mais la question que nous nous posons, quand on n'est pas loin de la ville de Kinshasa, si vous prenez Kwango et Goma, quelle est la distance la plus longue? N'est-ce pas la ville de Goma? Mais Kwango ici, c'est moins de 200 km. Pourquoi cette dame n'a jamais foulé ses pieds? Allez, question directe de la République? Pensez-vous qu'il y a... Voilà pourquoi là où il y a un problème, d'où nous demandons aux autorités, nous voulons voir juste la transparence, et c'est ça mon cher ami. Pensez-vous que Aziza Mounana a eu l'argent auprès du gouvernement de la République, voire même les partenaires de la République, pour aller justement porter de l'aide auprès des victimes, et que cette dame prend tout cet argent, elle met dans ses poches? Je ne fais pas des affirmations gratuites, je suis clair dans mes dires. Je pense que ce qui nous énerve est que
cette façon de faire les choses, pourquoi 2 poids 2 mesures? Elle a été à Goma, qu'elle s'en aille aussi à Maïndombe, qu'elle s'en aille à Kwango, c'est ça le problème. Et de 2, nous avions vu les images de nos frères de Goma se plaindre, disant que non, la dame, la ministre était ici, mais nous n'avons rien reçu. Les gens du Kivu, les sinistrés passent leur nuit à la Belle Étoile. Ici, chez moi, à la province de Grabanundu, plus de 15 000 déplacés. Cela revient au ministère des Affaires sociales. Aujourd'hui, il y a eu une pluie qui s'est abattue le samedi. Il y a eu des dégâts. Normalement, la ministre, Madame Nathalie Aziza, devrait faire quelque chose parce que cela revient de ses attributions étant ministre des Affaires sociales. Ce n'est pas de l'acharnement contre la dame, mais juste ce que nous voulons. Nous demandons au président de la République que s'il est le président de tous les Congolais, pourquoi? Oui, il est le président de tous les Congolais. Mais pourquoi cette dame ne veut pas fouler ses pieds chez moi, dans la province du Congo? Au Maïndombe, pourquoi cette dame... Elle est trop chargée. Vous comprenez? Donc, elle a fait ça parce que... Très bien, on va boucler la boucle. Dans son coin. Alors ça, ce n'est pas bon, mon cher Chris. Nous voulons que les enquêtes soient mises sur la dame et nous voulons juste de la transparence. Mais au cas contraire, elle n'est pas originaire du Nord Kivu. Non, ici ce n'est pas du tribalisme. Hein. On n'est pas originaire. Et c'est un Moussoïl. Elle est de l'espace de Swahiliforme. Non, comme elle le cas était là-bas. Elle est du Bien sûr, mais ce sont des gens. Non, évitez ça, c'est pas bien. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Voilà pourquoi je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Merci de respecter les téléspectateurs. Merci de nous suivre. Nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Écoutez, commençons cette émission en douceur. Vous savez, il y a des choses qui énervent tellement que quand vous apportez des histoires comme ça à la télé, cela ne fait pas du bien. JC Kabambi, merci d'être là. Et donc, Louis, toute la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Je suis très doux ce matin. Vous ne l'avez pas constaté? Évidemment. Allez, très bien. On va prendre les enjeux de l'heure. Déjà, il y a une polémique autour de l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez appris, comme tout le monde, sur la toile qu'il semblerait qu'il y a 513 députés nationaux. Aussi longtemps qu'il y avait des territoires en République démocratique du Congo où il n'y a pas élection. Le résultat des législatives nationales ont été suspendus. Et cependant, la CENI revient justement pour organiser ces élections. Les élections à Massimanimba, puis Yakoma, si je m'abuse. Oui. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a communiqué et il a donné la date. Le 15 décembre prochain, il y aura élection de ces côtés-là. Donc, pour dire que jusqu'à présent, l'Assemblée nationale n'a pas encore 500 députés, comme cela prévoit la loi. Et donc, mais ici, nous, on nous parle déjà des 513 députés élus et certains comptés. Comment expliquer cela? Merci, cher Chris. Moi aussi, je serai doux parce que les Congolais qui vont nous suivre à ces moments ont besoin de comprendre les choses. Mais avant de répondre sur la question posée, je devrais féliciter au moins l'équipe des autorités de la SNEL qui se sont déployées le samedi pour trouver des solutions adéquates parce que la pluie qui s'est abattue, il y a eu des inondations presque partout dans la ville. Tout ça, c'est les fruits de les préparations de nos autorités qui gouvernent la ville. Parce que la ville-province de Kinshasa, c'est le miroir de la capitale. C'est le miroir de la République. Mais quand nous voyons devant l'hémicycle, devant l'hôtel de ville, à la Gombe, partout, Ekomi et Balé, cela démontre que non, M. Daniel Bumba, moi je la prends comme Madame Aziza, elles sont à D. Non. Ces gens-là n'étaient pas préparés pour gérer. Gérer, c'est prévoir. Quand vous gouvernez, quand vous gérez les gens, il faut savoir anticiper les événements. Normalement, la ville de Kinshasa ne devrait pas arriver jusqu'à ce niveau. Voilà pourquoi notre leader Adolphe Mouzut, à l'époque, il avait dit Kinshasa, c'est paradis en affaires. Il faut une nouvelle cité. Nous devons construire de nouvelles villes. Il n'a pas fait, lui, en tant que Premier ministre, il n'a pas construit de je pense que c'est une réflexion scientifique. Il est congolais, il a le droit d'émettre. Il a dirigé.
Il a dirigé. Il l'a pas fait. Et vous avez vu comment il avait dirigé. Il vient apporter des propositions après son mandat. C'est comme Augustin Kabouya propose aussi le changement de la constitution. Oui, mais il y a des choses à faire. Cela ne peut pas empêcher à quelqu'un de réfléchir. Voilà pourquoi je tiens à féliciter le ministre Teddy Luamba et son équipe, les top managers DG Fabrice Eloucide et les DDK Toukous, pour avoir réhabilité l'électricité et fourni à ses aimables clientèles. Donc nous demanderons aussi aux d'autres gens qui sont dans les entreprises publiques. Voilà ici, les habitants de Lingouala peine, hein, il n'y a pas d'électricité. Non. Sur l'avenue... il y a électricité. Je pense que vous avez vu Teddy Luamba, il était en Chine. Il avait accompagné l'équipe du président de la République pour trouver des partenaires afin que l'électricité soit stable sur l'étendue du territoire national. Vous savez, moi, je suis... nous, dans notre formation politique, on nous éduque quand c'est bon, il faut dire la véracité. Comme quand c'est pas bon, nous dénonçons comme on dénonce ici. Si Aziza, madame, va prendre ça d'une manière là... Allez, très bien, répondez à la question liée à l'Assemblée nationale. 513 députés. Je pense que normalement, on doit retourner à la case du départ. Interpeller le président de la CENI, Monsieur Denis Kadima. Monsieur Denis Kadima est encore vivant. On l'avait vu au Venezuela, on l'a vu dans quel pays encore il a été reçu là pour préparer, il a été reçu comme expert en matière électorale. En Côte d'Ivoire? Si je ne me trompe pas, mais je l'avais vu au Venezuela. Et aujourd'hui, il y a eu des embrouilles. Les élections de 2023 ont été organisées d'une manière chaotique. Et les élections nous ont coûté plus d'1 milliard de dollars américains. Comme toujours. 1 milliard 500 millions de dollars américains. Comme toujours. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y a pas eu la transparence. Qui devrait évaluer? Mais bien sûr, ce sont les autorités qui devraient évaluer parce que c'est le gouvernement qui avait débloqué les moyens, qui avait donné à la CENI d'organiser des élections. Mais chose bizarre qui nous énerve tous, pendant que les enseignants peinent, pendant que nos policiers sont devenus des cabassels, pendant que les services de l'enseignement... Non, c'est pas les policiers. Non, vous avez vu un policier en train de nager tout au long du palais. Il en avait besoin, lui. Parce que l'État est totalement absent. Non, ne dites pas ça. Donc, ici, le problème qui est là, ce n'était pas d'ailleurs 513 députés. Et ça, nous venons de découvrir ça dans cette législature du président Kamere. Or, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des guerres qui se tissent entre les cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, notre patriarche Mbosso, et Vital Kamere. Vous devez savoir que sous le président... notre patriarche Mbosso Kodia Twanga ont payé 532 députés. 532 sous sa législature comme président de l'Assemblée nationale. C'est quoi? Cela aussi ne date pas de Félix Tshisekedi. Ça date de Kabila. Ok. Vous allez vous rappeler, en 2011, ils avaient une équipe de députés Mokoana, qui avait vu Claudel Lubaya, Milolo, si je ne me trompe pas. On avait dit, au lieu de les écarter, l'État va les prendre à charge. On va les payer. Mais ils ne vont pas siéger. Donc, comme la continuité, le régime de Félix arrive, il trouve le même système. Lui aussi, il emboîte les pas. Sumboso a payé 532 députés. Sumboso. Mais aujourd'hui, quand il y a réduction de comptes, ils ont réduit. Au lieu de 32, ils ont dit on doit payer 13 députés. On a écarté combien 19 si je ne me trompe pas. Donc le vrai problème ici, que l'État congolais nous dise de la vérité. Parce qu'avoir cet effectif ici, 532 députés, plus de 2787 employés, le président de l'Assemblée nationale a droit à 20 huissiers, 20 travailler chez lui. Prise en charge par le trésor public. Pendant qu'un militaire, un policier touche un solde de $80, vous payez à un président de l'Assemblée nationale 350 000 $ américains. Est-ce que vous savez le solde du président de l'Assemblée nationale? Laissez-moi vous relancer. 350 000 $ américains. Laissez-moi vous relancer. Chers téléspectateurs, ça fait tellement mal de voir que Makambozo Salima na Congo, Hermoko, Erumiko Leki la Maïle à Bantu.
Koto solo là, biso na biso. Biso toyebi ki Assemblée nationale, biso, ba Congolais toponaka 500 députés nationaux. L'Assemblée provinciale neti biso na Kinshasa, toponaka 48. Si on a 500 wana, la majorité basaka élu, ba miso basala copté. Donc c'est-à-dire ba chef coutumier, ba tindaka ba représentant na bango. Si le nombre long 500 et commis au-delà de 500, bah oh bah outil likolo wana bah outil wapi. Il y a un monsieur oh photo na yezo tambola les réseaux sociaux, un monsieur Israël. Oui, c'est mon frère, je le connais. J'ai connu ces garçons en 2022 si je m'en mémoire. À nous faire commune à Kinshasa. N'est-ce pas? Oui, oui. Je l'avais prodigué beaucoup de conseils, mais malheureusement, il est dans sa logique. Il n'est pas ça depuis. Non, c'est un frère. Il a des ambitions un peu démesurées, mais c'est juste une question d'encadrement. On doit l'encadrer. Et cela montre aussi que nos services ne font pas bien du travail. Comment est-il possible, depuis 2024, au début de janvier, que le député siégeait, mais le frère a eu le courage de participer. Moi, je l'avais prodigué dans les conseils, il avait dit on va t'arrêter un jour. Mais courage à lui. Réfléchissons un peu. Quand il y a élection, il devrait y avoir installation. Normalement. Des députés. Des élus nationaux. Alors, la session est ouverte. Il devrait normalement se mettre autour d'un bureau provisoire. L'identifier voilà. D'ailleurs. Le bureau provisoire qui a comme mission d'identifier les députés. D'identifier les élus et puis d'organiser les élections du bureau définitif. Oui. Donc, c'est-à-dire Mbosso, c'est Mbosso qui était le président de l'époque du bureau d'âge. Oui. Voilà. Mbosso qui fit d'abord par les passés président élu du bureau définitif. Et président. Et au deuxième mandat de Félix Tshisekedi, le même Mbosso revient comme le doyen du Parlement. Automatiquement, il doit diriger l'Assemblée nationale. Mbosso identifie les députés et il retient combien? 513. Entre-temps, on venait de le dire ici que Massima Nimba et Akoma, il n'y a pas eu élection. C'est du vol. Donc, c'est-à-dire, l'Assemblée nationale peut avoir un nombre estimé à plus de 400, quelque chose comme ça, des élus nationaux. Comment Mbosso a pu identifier plus de 513 députés et ceux-là qui seront votés au niveau de Massima Nimba et Akoma? Bon, c'est juste parce que c'est de la médiocrité, si en quelque sorte, je peux dire. Parce qui est médiocre? C'est qui les médiocres? Les médiocres, ce sont ceux qui nous gouvernent d'une manière bizarre. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, si je réfléchis, je pense que le vieux Mbosso avait voulu faire ça, avoir député mon cher frère Israël Mbongo, parce qu'il avait voulu, coûte que coûte, devenir président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y avait eu des guéguerres entre lui et Vital Kamerhe. Et puis voilà. Il a infiltré. Voilà pourquoi. Je ne confirme pas que c'est une réflexion que nous menons. Je pense qu'il y a eu infiltration des jeunes. Moi, j'ai été candidat député provincial à Massina. Vous savez comment vous n'avez pas été. J'ai été élu. Non. Malheureusement que Félix et ces gens ont pu organiser leur élection. J'ai été élu. J'ai été élu. On réfléchit ici. On revient à la question. J'avais fait des émissions, j'avais mes documents. Mais comme le pouvoir, vous savez, mon vieux Willy Michik dit la majorité des députés sont nommés. Donc moi j'ai été élu. Parce qu'il y a une différence entre non, vous allez refuser parce que peut-être vous soutenez le pouvoir. Moi j'ai été élu. Mais on n'a pas voulu me proclamer comme étant député provincial. Prévenez, vous allez voir aujourd'hui Kinshasa peine parce qu'il n'y a pas un opposant, ne fût-ce qu'un seul député de l'opposition, pour faire contrepoids à la mégestion de Daniel Bumba, à la mégestion de Lévin Bouta comme président de l'Assemblée. On en parle tout. J'en arrive. Donc il y a eu infiltration parce qu'à l'époque, le vieux voulait revenir encore comme président de l'Assemblée nationale. Alors comme il y a eu bras de fer, parce que Kamerhe c'est quelqu'un qui vise 2028, il a des ambitions présidentielles, vous savez. Il y avait un partenaire originel de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas s'il est originel, s'il est originel. Il est entre guillemets.
il a des ambitions présidentielles. Parce que c'est le dernier mandat du président Tshisekedi. Malgré qu'il gère le pays avec beaucoup de vaillutisme, avec ces gens qui l'entourent. Pas ça. Mais où le pays est géré avec beaucoup de ganguetérisme. Donc aujourd'hui, vous allez voir, cette histoire vient de sortir à peine. Mais pendant Mbosso, au pays 532 députés, comment? Parce que les émoluments de députés nationaux sont mis sur une ligne budgétaire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, cette histoire-ci, on ne peut pas la mettre sur la tête de Vital Kamerhe parce que Kamerhe l'a trouvé. Vous comprenez? Donc une question que nous devons nous poser. Pendant que le président de la CENI faisait la publication, et aujourd'hui, il y a quelques territoires dont il n'y a pas d'élection. Alors si ces territoires, dans les jours à venir, auraient des élections, ces gens-là vont siéger où? Ou soit, ils veulent qu'on puisse changer la constitution, qu'on quitte de 500 députés, qu'on augmente le nombre de députés. Voilà pourquoi moi, j'interpelle la population. Ces gens n'ont pas pitié de nous. Regardez comment ils font leur répartition. Vous allez voir, le budget que nous avons aujourd'hui, nous avons un budget de 18 milliards selon Maman Judith Toulouka. Regardez comment ils se sont répartis. Il semble que la liste civile du chef de l'État, lui-même en personne, touche plus de 1,6 million et quelques de dollars américains. L'ancien président de la République toucherait 680 000 dollars américains parce que le président touche 30% de la liste civile du chef de l'État. Les députés, le président de l'Assemblée nationale touche 350 000 dollars. Le président du Sénat touche 350 000 dollars. Les députés du régime actuel, de cette législature actuelle, ils toucheraient, je mets ça au conditionnel, 33 000 dollars américains. Un ministre, donc, comme vous voyez Mme Aziza Mounana là, elle touche 55 000 dollars américains le mois, il semble. Vous avez un problème particulier avec Mme Non, Mounana? Tant qu'elle ne va pas s'y rendre dans la province du Kwango, partout nous allons passer, nous allons citer son nom. Et dans les prochains gouvernements, je vais quand même lire. Donc ici, pardon mon cher, vous allez voir, la méchanceté de ces régimes. Ils n'ont aucun souci pour le peuple. Donc vous allez voir que non, le petit budget là de 18 milliards, il se distribue entre eux et nous, le petit peuple, comme ils nous appellent, nous souffrons. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, si vous prenez 33 000 dollars américains, selon les calculs des émoluments des députés nationaux, prenez 33 000 dollars américains, multiplié par 513 députés, multiplié par 5 ans, durant leur mandat, vous allez voir que nombre du peuple, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas ça la liste de papier. Vous comprenez? Laissez-moi lire cet article pour nos téléspectateurs. Merci de nous suivre à travers les pays. En Angola aussi, vous nous suivez. Mais bande Angola, babengi biso, baibisi biso, toyebisa na bakonzi. Makambo ezali kolekana na frontière ya Angola na RDC ezali malamu te mingi côté ya lufu. Bandeko na biso bakena Angola ndeti voisho batindelinga bayibisinga mingi bango ba changer na bango nationalité pour bafanda bien kuna bakoma bangolais. Mais ekoma pour baya kosala ba activité na bango na frontière ya RDC, donc pour na kokota na Congo bazo senga bango mbongo ebele pour nous faire l'activité parce que selon ma explication wenze Angola na frontière Angola bakanga yango etikalaka wenze na biso na lufu. Donc so lingo so mabilo na Angola okota mais okeye un peu musika osombi biloko après oye nango marché ezaline na ngambu na biso. C'est pendant bandeko wana bakutaka Angola o bazali ba congolais ba chercher nationalité bayaka balobi bazali rançonné et pas ya bandeko ya deuxième pas comme possible. Abe ezana ba mikanda moko bazo somba ngo 60 dollars par jour mukanda wana po okota 60 dollars. Sur une colonie eleki et qu'on se retrouve kuna au fouti pénalité. La grande question reste de savoir selon ndeko ninga komel biso parce que azolanda biso na biso ya landa biso to kozala liso en direct po azolanda biso na Angola et belé to pesi bango mbote. Mbongo nyonso wana ezokende na poche ya nani? Des gens qui ont mis dans l'ouf. Nous avons soutenu bandeko bazali ko sala ba activité na coin wana. Mbongo les autres qui n'est pas ya nani azolia mbongo wana aussi longtemps.
ba professeur bazolela bazana mbongo te bazotangisa bana bazosala musala oyo mbongo ezozala te ba médecin bazali kolela mbongo ezozala te biso moko ba journaliste likambo ya subvention ko babetaka yango te mais bakonzi ya DGM o bazwami na frontière ya RDC na Angola mingi côté ya Lufu bazali kozwa mbongo normalement il fallait qu'il y ait un trésor public. Ba misala ko saleza ebele Congo ezala banzela te Congo ba problème nyonso est comme prioritaire na Congo mais comment ba individu ba kozwa mbongo wana ba tchaka na mabenga na bango yango to sengi na ba kondi ba service nyonso boluka otala likambo wana to pesi merci to allez encourager ministre de la justice tant que nous t'ambazui à lobby il faut toujours ba frais judiciaire il faut comme bancariser donc c'est-à-dire mbongo yo ba magistrat banane ba bandaki kolia ba kolia yango lisusu te et ko compte na trésor public donc pour na selon ba étude à lobby par année 8 millions de dollars et échappent à un trésor public. Pourquoi? Parce que les frais judiciaires et foutamaka na maboko banque. Yango bomoni batouana basalaka na ba VV et loba nango papa Alexis Ntamwamba veste véhicule villa. Bango ne ba patron ya ville. Baro zo mongo ya mabe. Basali ko céder trésor public, bazo ko linga trésor public ezo mosoloté. Bango bako zokande misolo na bako tchana libenga na bango ne mutu ba torturaka biso na butu soki afandi sika ya afandi yoko ya te soki ye déjà zomela yoko ya ko sobelo ko wana te toyebi bango yango to sengi na bakonzi ba mekolandeli loko wana ce n'est pas normal. Très bien, c'était une parenthèse. Je vais prendre cet article pour revenir justement dans Otobandai Kolobela. L'Assemblée nationale qui est inscrit dans le projet de loi des finances, exercice 2025, le paiement de 513 députés nationaux au lieu de 500. Et donc, pour les frondeurs des CR et FDL, cette analyse risque de discréditer tous ces précédents contrôles menés au sein des institutions publiques. Qu'à cela ne tienne, l'opinion publique sait que le projet des lois des finances exercice 2025 est l'œuvre du gouvernement central. Il a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale par la première ministre, Madame Souminoua. L'Assemblée nationale, en sa qualité de l'autorité budgétaire, va examiner en cette pleine session parlementaire ordinaire de septembre, chers téléspectateurs, essentiellement budgétaire, avant de l'adopter. C'est en ce moment-là que la représentation nationale va demander au gouvernement souminois des explications sur cette question. Vous avez suivi? Oui, oui. Tantôt, on parlait de 513 élus, mais l'élection, il s'est limité à Massimani Mbappé et à Koma. J'insiste, parce qu'on aura des élus. Comme sur le rose, au moins 14, moins 15. Ceux qui ont maximum 14 mois, 15 mois, on a 513 ans déjà. Donc, au-delà des trentaines. Pour Martin Issous, Ascension et Salim. Naba personnel. Les personnels politiques de l'Assemblée nationale sont au nombre, selon toujours cette enquête, au nombre de 2756 au lieu de 208 seulement, prévus par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Si quand le sur bauti wapi nani ayena bango pepo na nini musala na bango eza nini yango parlement et comment lié amonté je commence à les makuna ya bato comment lo abimi oyo konti oyo bimi oyo konti finalement on est où? Le problème c'est que bien que je suis un peu dur vis-à-vis de la gestion de Madame Judith Toulouka, je pense que ce problème ici elle l'a trouvé. Okay. La question que nous devons nous poser est d'interpeller l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui était chez le patriarche Mbosso, qui doit dire, parce qu'à son époque, moi je sais, selon les enquêtes, on payait plus de 532 députés. Même Mbosso est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Non, à l'époque, à la législature, aujourd'hui il est le deuxième président. Oui, oui. Pourquoi est-ce que les gens comprennent pourquoi Mbosso s'est bâti bec et ongle pour rester là-bas? Pour éviter ces enquêtes.
Parce que s'il il reste un simple député, il y aura des enquêtes qui vont peser sur lui. Voilà pourquoi il avait fait de manigances, de trafic d'influence. Il est allé même voir maman Marthe Kassalou, en fait, de garder ce poste. C'était sur le plan stratégique parce que ces gens n'ont pas de cœur. Vous comprenez? Et de deux, vous allez voir entre eux, ils se sont répartis des postes. Sam Aloukonde, c'est lui qui était le premier ministre de la législature passée. Normalement, on doit interpeller au premier ministre, c'est parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Quand on votait ces lois, c'est le premier ministre qui avait amené. Voilà, ici, nous avons projet de loi d'exercice budgétaire 2020. Nous avons ici, désormais, on paye 532 députés au lieu de 500 députés selon la constitution de notre pays. Alors donc, la question donc c'est un réseau mafieux qui est bien planifié. Et je pense que si on observe en regardant ce genre de trucs, c'est rabaissant au moins. Comment est-ce que l'autre pays va nous prendre au sérieux? Quand vous ne respectez pas les écrits, la constitution c'est la Bible, que tout le monde est censé de respecter. Mais aujourd'hui, vous payez 13 députés. Qu'est-ce que ces 13 députés font comme travaux à l'Assemblée nationale que les 500 n'ont pas pu faire? C'est ça. La le problème c'est que non, l'État est vraiment dans la rue. L'État est défaillant. Voilà pourquoi on arrête des faux députés. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Tout le monde est devenu député. Tout le monde veut devenir agent à l'Assemblée nationale. Bon, la question que nous devons nous poser, avec ce petit budget que nous avons ici, quand vous commencerez à payer les généraux, les magistrats, les procureurs, les ministres, les députés, le petit peuple là souffre. Moi, sentir que non, voilà pourquoi nous demandons, si vous avez encore l'amour pour ce pays, chers Congolais, nous devons nous lever. Dans des pays où les gens, que les choses puissent changer, normalement, on devrait organiser des marches. On devrait organiser des manifestations. Demander, pousser le président Vital Kamerhe d'interpeller le ministre. Et d'ailleurs, je soutiens même les démarches de l'honorable Willy Michik. Parce que c'est le même Aimé Mboji. C'est lui qui était le ministre de budget. Et il est reconduit dans ces postes-là. Donc vous allez comprendre que c'est un réseau de mafieux. Ils n'ont aucun pitié pour ce petit peuple-là. Donc pour eux, ils se réjouissent quand ils voient la ville est inondée. Ils se réjouissent quand ils voient nos frères de l'Est sont violés. Non, on les tue comme ça. Allez, on va voir la question de Kinshasa. La priorité est de construire. On va prendre. Moi, parce qu'aujourd'hui, quand ils veulent s'attaquer au président Vital Kamerhe, à l'époque, il était ministre de l'économie. Donc les vraies propriétés de ces il a aussi par le passé dirigé l'Assemblée nationale. Parce que vous l'avez dit ici, ça a commencé depuis l'époque de Kabila. Donc c'est-à-dire il en connaît quelque chose. Bon, je ne sais pas si ça a été à l'époque de Kamerhe. Mais à connaître Kamerhe, je ne passe pas. Vous comprenez, parce que Kamerhe a quitté les affaires, ça date de très longtemps. Depuis 2009. Depuis 2009. Mais cette histoire a commencé en 2011. Et à l'époque, Kamerhe n'était pas aux affaires. 2756 c'est ça la question. Au lieu de 808 c'est ça la question. Personnel politique, c'est juste selon le règlement d'ordre d'intérêt et Assemblée nationale. C'est juste, ce sont déjà fictifs. Les imprévus, les inconnus. Le trésor public. Mais presque donc la grande responsabilité ici, moi je pense qu'on doit interpeller les patriarches Mbosso. C'est à lui d'éclairer l'opinion, parce que on ne peut pas imaginer les 13 députés sont venus d'où, tandis que quelques territoires il n'y a pas élection. Vous voyez les élections de Denis Kadima. Donc quelque part aussi, si on peut retourner en arrière, Denis Kadima serait aussi complice de ça. Parce que c'est lui qui... Non. Attendez. Est-ce qu'on peut fabriquer des députés? C'est la CENI qui avait mission d'organiser c'est Kadima qui a organisé des élections. L'identification des élus au sein du Parlement. Moi, je pense. C'est la grande question. Excusez-moi, c'est Kadima qui avait remis la liste, vrai ou faux? C'est Kadima qui a remis la liste. Moi, mais je vous ai dit tantôt... Kadima nous a organisé des élections. C'est lui qui a remis la liste. La mission du bureau provisoire. Du bureau d'âge. Oui. Il y avait 2 ou 3 missions comme ça.
d'identifier et d'organiser des élections du bureau définitif. Mais il a organisé des élections sur base des éléments qu'il avait donné. Non, en procédant sur l'identification des élus, c'est en ce moment qu'il y a eu cette mafia dont nous faisons. Bon, moi je pense que ici... Kadima n'est pas dans ça. Non, Kadima, c'est Kadima qui est le responsable de ces Kadima tranquille. Parce que c'est lui qui nous a donné des élections chaotiques. Mais c'est lui qui nous a donné les premières élections en République démocratique où la diaspora a pris part, 5 pays de la diaspora. D'après vous, vous pensez que ce qui s'est passé en 2023, pour une première, nous avons élu les conseillers communaux. Ils sont dans les rues. Ce n'est plus son problème. Mais excusez-moi, est-ce que vous ce n'est plus son problème. Est-ce que dans un pays sérieux, vous pouvez dire que non, ce n'est plus son problème. Lui, Kadima nous a donné des élections. Il a dit on ira dans des élections jusqu'à la base. Les conseils municipaux ont été nommés. Parlons de Kinshasa. Parlons de Kinshasa. Ces conseillers n'ont pas reçu leur émolument. Frais d'installation. Ils n'ont pas de bureau pour travailler. Donc aujourd'hui, 10 mois après, et nous attendons les élections de bourgmestre. Donc vous allez voir que non, quelque part, Kadima serait complice. Il ne faut pas épargner Kadima dans ça parce que si Kadima nous avait donné de vrais élus, Kadima avait organisé de très bonnes élections, on n'allait pas arriver à ce niveau. Allez, donc ceux qui cherchent la tête de Vital Kamerhe, moi je pense que... Ah, vous protégez Kamerhe? Non, je ne suis pas de Kamerhe, j'ai réfléchi comme Congolais. Donc le vrai propriétaire de ces... Mais si nous comprenons que Kamerhe est mieux pour rien. Kamerhe est mieux pour rien dans ça. Parce que Kamerhe a trouvé ça. Il y a 2756 agents. Fictifs. Au lieu de 208. Ils ont violé même les... Il y a 513 élus. Au lieu de 500. Mais entre-temps, voilà. Dans des territoires, il n'y a pas eu élection. Massimanima et Yakoma. Donc, les 15 décembre déjà, il y aura élection. Qui vous a dit qu'il y aura élection en 2000? Non, Didi Manara, vous n'avez pas suivi. Ne suivez pas ces gens. Non, arrêtez de travailler déjà pour organiser les élections. Il faut accepter. Non. Depuis que Kadima a commencé à reporter, à repousser les élections, est-ce que ces élections... Non, Didi Manara a confirmé qu'il y aura élection le 15 décembre 2024 okay, nous sommes ici, dans les deux territoires, dans le Grand Bandundu, Massimanimba et puis Yakoma. Allez, c'est une information pour vous qui nous suivez, chers téléspectateurs. Parlons de Kinshasa. Il y a eu plus d'Ulivienne le week-end dernier. Nous avons vu ce qui s'est passé à Kinshasa. Kinshasa souffre d'un problème d'assainissement. Bien sûr. On ne sait pas comprendre qui apportera une vraie solution à ces grands problèmes. La solution de Kinshasa, c'est simple. La solution pour que Kinshasa soit assaini. Kinshasa soit assaini, il faut d'abord commencer à chasser M. Daniel Bumba. Oui. Il a été élu, attention. Daniel Bumba n'a jamais... Ce n'est pas un monsieur ramassé comme ça. Bumba n'a été élu. Bumba n'a pas été élu par les députés. Il faut faire une niache. On a trouvé des véhicules souterrains. À l'époque, mon aboute, vous, si vous allez se rappeler. Voilà pourquoi Bumba aujourd'hui s'est dit... Je l'ai suivi hier. Une vidéo qui fait les tours. En disant... au conseil communaux. Bon, timide ngate. Na ngana ba kuma ngana mwana mwamba, mwana matete. Donc Bumba, donc quand on matete, so ça matete za yaki. On est que Bumba pour ça qui mwana matete na ye. Yo pe bakangali ko fiboyeta. Non, ne suivez pas ne suivez pas ça. Bon, ce sont les gestes. Donc au lieu que Bumba, au lieu de montrer cette force-là, ces biceps, dans la gestion de la ville de Kinshasa, il commence à intimider les bourgmestres. Non, il n'a pas intimidé. Oui, il commence à intimider les conseillers. Il commence à intimider... Non, il commence à intimider même les députés provinciaux. Voilà pourquoi la solution est simple. Bumba n'a pas une vision claire pour la ville de Kinshasa. Après qu'il est devenu gouverneur, il a dit non. Comme je n'ai jamais passé de nuit dans des hôtels de 5 étoiles, je m'en vais directement à Hilton. Vous savez combien que la ville a pu dépenser dans Hilton? Hein, mon frère? Vous ne l'avez pas connu par le passé, c'est un monsieur stable. Vous visitez Hilton. Allez voir les standings. Par jour, passez une nuit. Pardon. Par jour. C'est un grand monsieur, c'est un homme d'affaires. Non, excusez-moi. Bumba, laissez. Il est bien installé. Par nuit, Bumba dépassait plus de 2500 $ américains. Et il a reçu, il a eu plusieurs accompagnements pour le bureau de ses collaborateurs qu'on sort. Son cabinet? Pour son cabinet.
Est-ce que quelqu'un qui a l'ambition de changer les choses, il a trouvé une ville sale, une ville moribonde, une ville où tout ça mauvais, il ne devait pas aller passer. Mais la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. En commençant par vous, non, population. le problème aussi c'est quoi? Aujourd'hui, Kinshasa occupe plus de 15 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les ruisseaux, les rivières qui sont dans la ville, les gens n'ont pas la politique de curer nos caniveaux. Vous comprenez? Mais à l'époque de l'ancien gouverneur André Kimbuta, il y avait eu un accord qui a été signé entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'Union européenne. À l'époque, vous avez vu les voitures de l'Union européenne faisaient les mouvements en train de ramasser. Kinshasa était propre à l'époque. Kinshasa était propre à l'époque qu'aujourd'hui. Je me pose des questions. D'ici 2040, quel Kinshasa au biso aux Anango? Mais ce contrat n'a pas fait un long chemin. Bien sûr. Mais on avait vu quand même. Chaque jour, il y avait un nettoyage. Allez à Mokali, vous allez pleurer. Aujourd'hui, toutes les routes sont dans un état très délabré. Je me pose des questions, mon Dieu. Quel péché avions-nous connu pour mériter de tels dirigeants comme le Bumba? C'est trop fort. Non, c'est pas trop fort. Parce que de la Kinshasa à l'époque, il n'y a pas de l'époque Léopoldville, ils ont pas service, il y a hygiène. Yo, on va terminer à 2000 ans. Non, moi je suis des séries 90, moi je ne suis pas des séries de 2000. Il y avait un service d'hygiène. Chaque fois, on voyait les agents de l'État passer, contrôler vos installations sanitaires, vos endroits où vous jetez des poubelles, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des constructions, anarchiques. On ne respecte pas les lignes. On a besoin de chef du quartier, ces chefs du quartier, on les a déplumés de leurs fonctions. Comment ça? Ils sont que des étiquettes. Non. Mais oui, les chefs du quartier. Ils sont là pour toi. Non, les chefs du quartier. La plupart, ce sont des vieillards. Non, les seules missions que moi je connais de ces gens-là, ils sont Baote Kalopang, moi, Pierre, on place Baote Kalopang. Il est comparable à commissionnaire. Au lieu que Kinshasa, qui est le miroir de la capitale, au lieu que cette ville qui est urbanisée, qu'on respecte le plan urbanistique, mais vous allez voir les inondations partout. Qu'est-ce que vous proposez? L'immoralité. En tant qu'opposition, vous proposez quoi? Mais notre rôle n'est pas de proposer. Aussi? Non? Aussi? Pourquoi moi je pose des questions sous Félix à proposer? Non, vous ne pouvez pas poser. Pensez-vous vraiment ce que... L'opposition est reconnue dans la Constitution. L'opposition est reconnue dans la Constitution. Exact. Les partenariats aussi sont reconnus dans la Constitution. Daniel Bumba peut chercher des partenaires. Lisez la Constitution. Nous avons des dirigeants fainéants. Ils attendent que non. Ah, on a cité verte. Allez, ils sont là que pour les parcelles. Maya Kalam Tondi. Nous avons vu Bumba, on dit quoi? Bumba est en train de mettre tout au fiti. Kisasa et Kubonga. Kisasa et Kongenga. Donc aujourd'hui. Ça rappelle la future. Mais bon, c'est les défauts aussi. Allez voir l'avenue Kabamba, mon frère. Vous allez pleurer. Regardez devant l'hôtel de ville. Regardez Gombe, comment est-ce que Gombe, Gombe vraiment. Il y a Banaléo à l'époque. Banaléo. Mais aujourd'hui, après la pluie, bon, pas après la pluie, avant que nous puissions arriver à ce stade, Daniel Bumba était visé. Il savait très bien que non, il y aura à une période la saison sèche et la saison pluvieuse. Quelles sont les mesures que Bumba avait prises? Aucune vision sur la gestion de la ville. Voilà pourquoi l'honorable le prisonnier là. Moukébaï. Non, pas Moukébaï. L'autre là de l'UDPS qui Kabound avait dit la ville n'est pas gérée. Comment est-ce que vous construisez même sur des caniveaux? Passez au poids lourd. Vous allez voir l'endroit où entre Bolloré et on appelle ça l'arrêt là, Ndolo, entre Bolloré et attention. Vous allez voir qu'on a construit même sur les caniveaux. Il y a un problème quand la pluie arrive, l'eau ne sait où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qu'il faut faire, il faut d'abord nos services d'urbanisme. Ça doit jouer. Il y a tout un ministère. Oui, c'est un ministère. Doit jouer un rôle. Lequel? Le gouvernement doit mettre des moyens.
Kinshasa a déjà... Mais Soumine, on l'a dit, plus de 1 million, quelque chose comme ça, donné par l'hôtel de ville. Ne suivez pas Madame Soumine. Comment cette ça? dame, notre première ministre, elle est dépassée des événements. Non, elle est là, elle sait où commencer. Respectez quand même les mamans, il ne faut pas dire ça. Est-ce que c'est du marque du respect? Oui. Non, je ne l'ai pas marqué du respect. Non, elle a dit. Nous la critiquons. Il y a le gouvernement central met à la disposition de la ville 1 million. plus de 1 million de dollars pour l'assainissement. Pour l'assainissement, c'est beaucoup d'argent. Vous allez voir, si c'est 1 million sortait, vous allez voir, Bumba va prendre ses neveux et ses neveunettes. Madame Judith va donner à ses cousins, ses cousinettes. Non, vous n'avez pas de preuve, vous êtes à la télé. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes à la télé, non, sous Mobile, ça a été comme ça. Donc moi, je pense que la solution pour quitter ça, il faut d'abord, comme notre leader Mozito avait proposé à son temps, il faut construire de nouvelles cités. Où en sommes-nous avec cité Fatih? Mozito n'a pas construit des cités. Où en sommes-nous? Donc aujourd'hui, le problème est que nos autorités doivent se mettre au travail. Qu'ils cessent de politique du populisme, mais ça ne paye pas, le peuple souffre. Allez, regardez un parent qui est assis sur un toit, il est capable de regarder son enfant. Est-ce que l'autorité a un souci? Voilà pourquoi moi je tiens, pardon, excusez-moi 3 secondes, je tiens ici quand même à féliciter le courage, parce que ni t'étais les services du ministère de l'énergie, le ministre Teddy Luamba et les autorités de la SNEL, DG Lucinde, bakiti na bisika mais tuna kina ba station cabine ya quoi na Utex Afrique na Funa ko mais cabine na quoi ah on a quand kokolo aujourd'hui on allait pas avoir du courant c'est comme qu'il y a une vision par rapport à quand kokolo il y a du raison non il y a pas de courant kokolo ne peut pas cabine moko ils ont une côte qui m'a de l'eau courant partout. Je vous donne une information. Mais moi je vous dis le matin je viens de là non on peut marquer du courant partout. L'aéroport, on ne peut pas marquer du courant. Quand Kokolo, jamais. Là, je vous mets vraiment à défi. Donc, la solution est que les députés provinciaux, vous devez initier une motion. Bumbana gouvernement, ma ministre, il faut pas kende. Nous voulons déjà courager. Au bakoya, bakozo décision courager pour redonner image pour la ville Nabiso Engengandenge et Yakala. Oui. Tu es né congolais. Tu es congolais d'abord? Oui, moi je suis congolais, je suis Mbouza. Des pères et des mères. Même à des sous-terres. Bon, en te regardant comme ça, moi je doute. Hein. Non, moi je suis des Bumba. Ceux qui doutent de ma nationalité, allez à Itimbiri, à mon village c'est Yasinga. Moi je ne suis pas comme. C'est quoi ton village? Yasinga, qu'ils peuvent s'en aller à Bumba et puis prendre. Si vous avez des frères à Bumba, allez demander. Moi je suis de l'Équateur. Très bien. Grand Équateur. Vous êtes congolais des pères et des mères? Bien sûr. Ni nous c'est pays Sarou na Congo. Tant on t'a la Congo ni c'est pays Sarou. Ni c'est pays Sarou. On dirait que ça a été inachevé. On dirait ça peuple congolais inachevé. Tant qu'on a un acteur politique, l'on a musique. Tant qu'on a un acteur politique, nous sommes. Nous sommes bazar. Nous sommes au Tali, nous sommes la musique. Nous sommes ceux qui au Tali, au Lobapena qui a. Muto na lingaka, na koma na maele na ye. À part musique, ils sont nombreux. Tangilanga moko. Ils sont nombreux. Moko azate. J'ai dit ils sont nombreux. Ceux qui le lobby bien au vivre l'histoire en Congo, au se vélo vivre wapi. Ko vivre wapi. Partout où j'irai vivre, il faut c'est le travail qui me rendra indépendant. J'aime mon pays, le Congo. C'est question que nos autorités puissent avoir de la conscience, c'est ce qui manque. Et avoir le bon leadership. Ce qui est là, Madame Aziz Amouna, la ministre des Affaires sociales, a ébiché au coma, conseiller politique. Ce n'est pas ça mon rôle. N'a tout ni question, les questions. Non, tant que cette dame. Moi, je ne peux pas travailler avec des médiocres quand même. Allez, et monsieur Sili. Vous comprenez? Prenez-moi. Moi, je suis pour le peuple. Madame Aziz Amouna, tu déranges. Tant qu'il y a quitté, vous n'avez pas de bassinistre, tu retiens ma querelle. Ça, on retient mission la prison. C'est là où on va c'est là où on non, d'accord. Moi, j'étais chez Mbosso là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Rien du tout. Mouzit également, dans le Grand Bandounou, il n'a rien fait. Moi, je pense que Mouzit... Il a plus de 300 millions. Mouzit n'était pas Premier ministre du Bandounou, il était le Premier ministre de toute la République. Il a payé des dettes. Chez lui, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que Mouzit n'était pas Premier ministre du Bandounou. Il était le Premier ministre de tous les Congolais. Ok, m'a bien. C'est au titre, il y a un confrère, une ambition exclusif, RDC. Et ça, c'est Pélisanga, Bakomi.
La revanche étant un plat qui se mange froid, chers téléspectateurs, l'ombre des caméras plane sur la motion de défiance visant Emeboji. Le speaker de la Chambre basse n'aurait jamais digéré les infidélités du ministre du Budget. Merci de nous avoir suivis. Vous avez oublié que le vieux frère John Moussejoun au Rwanda, regardez. Ah non, lui là, je ne peux pas parler. C'est malheureux.